22. Marc, chapitre 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Il avait été guéri, hein. Je veux dire une première guérison, mais ça suffisait pas, hein. Deuxième étape, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: « N'entre pas au village. Amen. » Vous savez qu'il y a plusieurs récits d'aveugles qui ont été guéris par Jésus dans l'Évangile. Et nous savons que Jésus est encore capable de faire de semblables miracles, et il l'en fait. Chaque fois, chaque guérison se passe d'une manière différente. Il n'y a pas de reproduction identique d'une guérison, d'un miracle, mais c'est chaque fois une expérience personnelle que nous faisons avec Dieu, avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que je suis sûr que beaucoup ici pourraient rendre témoignage de miracles, de faits miraculeux dans un domaine ou un autre. Je sais que pour moi-même, bon, je vous ai parlé de maladie principale que j'ai eue, et bon, dans ce domaine, je rends grâce à Dieu parce que les choses sont passées après, selon le plan de Dieu. Il y a d'autres domaines où j'ai vu des choses miraculeuses, et je peux rendre grâce à Dieu parce que même un spécialiste néphrologue qui me suit depuis 20 et quelques années, il y a quelques années, il m'a dit: « Mais pourquoi ils vous font ça ?» Enfin, bon, disons, pourquoi ils me font ça? Parce que ils ont cru que j'avais le cancer il y a quelques années, et donc ils m'ont fait passer toutes sortes d'examens. Je suis resté 15 jours à l'hôpital, et le bilan, on est frustré, on n'a rien trouvé. Alors ça tombe bien, parce que justement on cherche des personnes comme vous, et parce qu'on peut assurer médicalement aujourd'hui que vous n'avez pas le cancer, vous assurez médicalement que vous n'avez pas le cancer, pour savoir quel est le gène qui vous protège du cancer. Alors, je suis rentré dans une étude nationale, ils m'ont fait signer des papiers, tout ça, anonyme, comme quoi, donc j'acceptais d'entrer pour connaître le gène. Moi, j'étais comme ça à l'hôpital, bon, les choses. Puis quand je suis allé voir un néphrologue qui me suis dit: « Mais vous pouvez pas leur dire que c'est vos prières qui sont efficaces ?» C'est un spécialiste qui l'a dit, c'est pas... oui, on se connaît bien depuis... oui. Gloire à Dieu, nos prières sont efficaces. Et donc quelqu'un qui... Bon, on a parlé de Dieu plusieurs fois, tout ça, mais des fois elle lance des petits pics aussi dans ce domaine-là. Mais c'est elle qui me dit ça. Ils se rendent compte que nos prières sont efficaces. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Moi, je ne me rendais pas compte. Bon, on rend grâce à Dieu. Et plusieurs fois, j'ai eu des choses comme cela. Les gens m'ont dit: mais pour vous, c'est pas pareil. Ah bon? C'est pas pareil. Ça se passe pas pareil. Oui, on rend gloire à Dieu. Pour nous, ce n'est pas pareil. On a les mêmes épreuves, on a les mêmes difficultés,
peut-être qu'un jour, je sais pas, est-ce que j'aurai le cancer ou pas, je ne souhaite pas et je ne veux pas le savoir, je ne veux pas l'avoir. Mais, parce qu'il faut dire que le traitement que l'on prend pour la greffe enlève notre immunité et le premier effet secondaire, c'est le cancer. C'est pour ça qu'on est surveillé et sensibilisé dans ce domaine-là. Donc, mais le Seigneur est puissant. Quel est le gène qui me protège du cancer? Eh bien, je peux rendre grâce à Dieu. Bon, d'autres ont le cancer. Moi, j'ai eu d'autres maladies. Je ne veux pas dire que frères et sœurs sont partis donc à cause de cette maladie-là. De toute façon, un jour, il faudrait bien partir. Quitter cette terre. De quelle façon? Je ne sais pas. Mais allons jusqu'au bout et voyons clair jusqu'au bout. Alors là, pour en revenir donc à ce domaine-là, les aveugles, Jésus en parlera. Quel enseignement nous pouvons en tirer? Vous savez, on va parler de la vision de loin et de la vision de près. Parce que de loin, il voyait cet homme, bon, je ne sais pas quel était le défaut de vision qui lui restait, il voyait bien des formes là, il croyait que c'était des arbres, des troncs d'arbres, mais non, manque de chance, il se déplaçait. il bougeait. Et oui, donc c'était des hommes, mais lui, il les voyait, il faisait pas la différence entre un tronc d'arbre et un homme qui pouvait rester immobile. Il avait été guéri de son aveuglement. Il n'était plus aveugle, mais il était encore malvoyant, je dirais. Et il y a un enseignement ici dans la Bible. Vous savez, quand on lit les textes bibliques, il y a toujours un enseignement direct. Là, on peut dire Jésus est capable de guérir des aveugles. Jésus fait des miracles. Alléluia! Mais dans chaque texte, il y a aussi un enseignement, je dirais, à long terme. Un enseignement pour nous, pour chacun de nous. Même si nous ne sommes pas directement considérés par ce miracle-là. Je ne suis pas aveugle, ça ne me concerne pas. Mais il y a un enseignement. Et quelques miracles de Jésus, parce que tous les miracles n'ont pas été écrits dans la Bible. Et encore, je crois que si on racontait tout ce que Jésus fait, déjà du temps de Jésus, les livres de l'époque ne suffiraient pas, eh bien je dirais que tous les moyens, les livres, et je dirais même peut-être, puisque maintenant on a tous les moyens de stockage électronique, ça suffirait pas pour dire tout ce que Jésus est en train de faire dans notre monde aujourd'hui. Il y a un réveil merveilleux et formidable. Il y a une action de Dieu formidable. Et je rends grâce à Dieu aussi, parce que, bon, parlons de moi parce que je me connais, mais il arrive qu'avec l'âge, on dorme moins. Et qu'on passe des nuits ou passe plusieurs heures sans dormir. Et là, on se met à cogiter. On se met à réfléchir. Et il est arrivé ainsi des nuits où ma vie défilait comme un film, dirons-nous, repassait. Et tas de choses que je n'avais pas compris. Dans le feu de l'action, eh bien, en prenant du recul comme ça et en voyant comment Dieu avait agi, s'était manifesté, eh bien, j'ai compris. J'ai compris. Et je me suis dit, ma vie avec Dieu, avec le Seigneur, je me suis converti, j'avais 16 ans et demi, ma vie avec Dieu, avec le Seigneur, ben, s'il fallait que je recommence, ben, je recommencerai pareil. Eh oui. Parce que lui, il est fidèle. Il nous suit. Comme une chose que je ne comprends pas sur le moment, mais je sais que lui, il est fidèle. Et comme une chose qu'on verra, nous sera révélée plus haut, plus tard, dans le ciel. Alors, prenons donc le cas d'un autre aveugle. Dans Jean chapitre 9, tout le chapitre de Jean concerne, tout ce chapitre 9 de Jean concerne la guérison d'un aveugle
de naissance. Et donc, vous savez comment Jésus l'a guéri. Ça avait posé des questions. La maladie fait poser des questions. Bon, parlons encore de... C'est parce que ces questions qu'on a posées à Jésus, oui, mais comment se fait-il qu'il soit aveugle dès la naissance? C'est une punition pour ses parents, mais c'est pas juste si ses parents sont punis. Non. La maladie n'est pas une punition. S'il y a un enfant handicapé, ce n'est pas une punition. Des choses comme ça, on ne peut pas le comprendre. Mais je peux dire une chose, la gloire de Dieu peut se manifester. Et Dieu veut se glorifier dans notre vie, quand même. Et cet aveugle, c'était injuste qu'il soit né ainsi. Bien sûr, le mal est sur cette terre. La maladie, la souffrance, la malédiction. Satan est là pour semer toutes sortes d'injustices dans nos vies, dans ce monde, dans la vie de chacun, dans le monde tout entier. Au plus qu'il pourra faire de mal, il le fera. Mais j'ai quelqu'un en qui je veux confier ma vie et faire confiance, c'est Jésus. Alors après avoir été guéri, ça a posé beaucoup de questions. Et il a été même chassé. Alors Jean chapitre 9, on va lire à partir du verset 35. Lui, il voulait rendre gloire à Dieu, il est chassé par les autorités religieuses. Parce qu'on disait, mais non, mais ce Jésus, ce n'est qu'un homme. Alors Jésus apprit qu'il avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui, c'est-à-dire il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Et dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, dans l'église de Laodicée, je vous le lis, l'Esprit, Jésus s'adresse aux croyants de cette église. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te vomirai, je te rejetterai. Mais et au verset 20, il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle réaction vous avez quand on vous parle de Jésus? Alors là, je veux parler d'abord à ceux qui peut-être sont venus et se sentent, parce que là, il est question de gens qui ne savent pas, ne se sentent pas dans cette situation. Mais peut-être vous êtes venus et vous vous sentez malheureux, misérable, pauvre, aveugle parce que vous ne voyez pas les choses de Dieu se réaliser dans vous, parce que vous vous dites je suis abandonné de Dieu, nu devant Dieu, comme le jour où Adam et Ève ont péché, il y a eu cette séparation de Dieu. Je suis pauvre, misérable. Vous vous sentez misérable aujourd'hui, dans votre misère, dans votre souffrance. Alors, je me suis dit, mais non, moi, j'ai besoin de rien, je suis riche. Je n'ai pas besoin de votre bon Dieu. Le Seigneur ne pourra rien faire pour vous. Et vous resterez dans votre situation. Il y en a qui ne veulent pas le reconnaître. Ces pharisiens, justement, disent, vous dites, nous voyons, mais alors, vous êtes des aveugles.
Parce que vous ne connaissez pas la foi, vous ne voyez pas la puissance de Dieu, vous n'avez pas la révélation de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul l'a eu, et pourra nous en parler. Alors, si vous vous reconnaissez pauvre, misérable, aveugle et nu, si vous reconnaissez que votre vie a besoin de changer, si vous cherchez un espoir, sachez que Jésus est là. Il n'est pas encore dans votre vie. Il est à la porte. Mais aujourd'hui, il frappe, et je crois que c'est pour cela que vous êtes ici. Il frappe, et il veut entrer chez toi, entrer dans ta vie. Et il veut faire sa demeure chez toi, dans ta vie. Et ta vie ne sera plus pauvre, misérable, aveugle et nue. Elle changera, elle sera formidable, elle sera extraordinaire. Ça sera la vie que Dieu a choisie pour vous, qui se passera, et non pas celle que le diable a choisie pour vous. Jusqu'à présent, Jésus était en dehors de votre vie, et c'est la vie que le diable a choisie pour vous qui se réalise. D'où les conséquences. Ouais, il se fera beaucoup de pubs. On verra aussi cela si on a le temps, ce sujet. Il y a un autre texte qui nous en parle. Mais pour nous, nous savons une chose, c'est que le Seigneur est fidèle. Et on peut vous en témoigner. J'ai rencontré Jésus. Je l'ai fait rentrer dans ma vie. Et ma vie, a changé. Et je ne rechangerai pas de vie. C'est la meilleure vie. La vie que Dieu a choisie pour moi, avec des épreuves, avec des souffrances, avec des moments où, pas facile, même des moments où j'aurais préféré que le Seigneur me prenne. Des fois, ça arrive, comme cela. Bon, ça ne s'est pas encore passé, ça se passera un jour. Mais quand lui choisira, pas quand moi je choisirai. C'est lui qui choisit. Alléluia. Il choisit notre vie. Et il est bon que ce soit lui qui dirige ma vie, qu'il soit le Seigneur. Alors ça, c'est être guéri de sa cécité. Seigneur, je suis aveugle, je ne vois pas les choses de Dieu. Je ne te vois pas. Je veux te voir. Et bien, Jésus va te guérir. Et tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie se manifester, se glorifier. Et il y aura plein de conséquences. Ces amis qui sont fait baptiser, c'est ce qui s'est passé. Donc, et c'est pour cela, qu'aujourd'hui, publiquement, ils vont pouvoir en témoigner. J'ai choisi Jésus. Jésus est entré dans ma vie. Il a pardonné mes péchés. Et maintenant, je veux être son disciple. Amen. En parlant d'aveugles aussi, donc, il y a des aveugles qui voient bien. Bon, en ce moment, donc, l'église où j'assiste le plus au culte, c'est Bordeaux-Bègle. Et dans cette église, il y a un frère. Et quand je suis retourné dans cette église, ça faisait des années que je n'avais pas eu de contact avec ce frère. C'est un frère complètement aveugle. Donc, pas eu de contact. Depuis, je ne l'avais pas vu peut-être 10, 15 ans, je ne sais plus combien de temps. Et lui, bien sûr, ne m'a jamais vu. Mais bon, je connaissais un petit peu seulement, je croyais. Puis donc, j'ai assisté au culte, incognito, comme chacun de là. Puis j'ai prié le Seigneur. Et à la fin du culte, ce frère, il y a le frère Pradal. Très bien le rencontrer, j'allais dire, je voudrais bien le voir. Voilà. Eh bien oui, on s'est rencontrés, heureux de se retrouver. Alors après, quand je suis là, je m'approche de lui, il dit, voilà, tiens, je suis le frère Pradal, je viens vous saluer. Pas besoin que vous me le dites, Je vous reconnais à votre voix. Ah bon, vous savez, des fois avec les aveugles, ceux handicapés, des fois on ne sait pas trop comment faire. Non, mais je vous reconnais comme ça. Et s'il est peut-être atteint donc de cécité complète, il conduit la louange parfois. Mais alors, il voit clair. Pour les choses de Dieu, les choses spirituelles, remplies de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que je me fais du bien quand il conduit la louange?
Alors, je suis toujours étonné, parce qu'il n'a pas de feuille devant lui, il n'a pas d'écran pour suivre, lire, hein, c'est tout par cœur. Quand il veut citer un verset, il demande à un frère de lire tel verset, donne la référence et que quelqu'un le lise, hein, parce que lui... Mais je suis toujours étonné, hein. Quelle intelligence spirituelle. Combien il voit les choses de Dieu claires. Comment il sait les transmettre, ce qu'il a reçu de Dieu, du Seigneur et du Saint-Esprit. Amen. Il est peut-être aveugle, avec sa canne blanche, hein, mais il a reçu quelque chose du Seigneur formidable. Et spirituellement, eh bien, je veux vraiment l'honorer de tout mon cœur, parce que c'est vraiment un frère formidable. Hein. Petite anecdote sur les aveugles, alors ça n'a plus rien à voir, mais j'étais en consultation à l'hôpital, au 10e étage du Tripode, et là où j'avais été greffé pour revoir quelques temps après le chirurgien, et là il y avait donc une très grande salle d'attente, là, un hall énorme, avec les bureaux des secrétariats là, au bout, en face de l'entrée, et tout d'un coup rentre un aveugle. Et où est le secrétariat? Tout droit en face. Oui, mais au milieu, il y avait un gros pilier. Alors, vite, je me suis levé, je l'ai pris par le bras pour contourner le pilier et l'amener jusqu'au secrétariat. Et après, quand il avait fait les papiers, tout ça, il sort du secrétariat, je l'ai repris par le bras et j'ai fait asseoir à côté de moi, parce que il ne savait pas peut-être trop où étaient les chaises pour attendre et tout. Je lui dis, mais vous savez, c'est moi qui vous ai conduit là au secrétariat. Il m'a dit, oui, pas besoin que vous me le dites. Hein. Je vous ai reconnu à votre odeur. Oui. Hein. Ah bon? Ah bon? Il m'a dit, oui. Vous faites du feu de bois chez vous. Ah, ben oui, c'était le cas. Je sentais la fumée de la cheminée. Voilà, tout ça, une petite anecdote. Mais le Seigneur avait préparé cette rencontre. Parce que dans la semaine, là, j'avais un peu trié tous mes CD, DVD à l'époque. Et puis, j'en avais 2 ou 3 pareils. C'était des CD, DVD d'évangélisation qui dataient depuis des années, là, qui avaient été faits. Je ne sais pas si c'est pour Acte 2000 à l'époque. Je dis, mais il m'en reste quelques-uns, là, je ne vais pas m'en débarrasser. Alors, dans ma sacoche, quand j'allais comme ça, je me prends toujours ma sacoche, je mets mes papiers médicaux, et puis, toujours 1 ou 2 de Nouveau Testament. Et il dit, je vais les prendre avec moi dans ma sacoche. Et ce jour-là, eh bien, j'avais ce CD, DVD d'évangélisation. Hein, parce que j'aurais bien pu donner un Nouveau Testament que j'avais, mais comme je faisais d'habitude, mais ça ne servait à rien du tout. Le Seigneur avait préparé cette rencontre. Et j'ai pu ensuite lui donner cela, parler de Dieu et lui donner. Le Seigneur, il sait tout d'avance, hein, les rencontres qu'on va faire et tout. Mais toujours être prêt. Hein, toujours être prêt à rendre témoignage. Et j'avais ce qu'il fallait. Juste ce jour-là. Le Seigneur a bien fait les choses. Il avait prévu, moi je n'avais pas rien prévu, mais lui il avait tout prévu. Hein. Simplement, je voulais être prêt à, s'il fallait, me rendre témoignage et me donner quelque chose de la part du Seigneur. Et comme ça, j'avais retrouvé cet ancien CD, DVD. Et comme ça, ainsi, ça a pu permettre de lui donner quelque chose, de lui laisser quelque chose. Alors, voir clair, mais ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Alors, je vous parle de ces aveugles qui, c'est reconnaître s'ils ne voient pas. Parce que moi, je peux voir quelqu'un et quelques années après, pas le reconnaître. Hein. Et lui, il dit 10, 15 ans plus tard, rien qu'à la voix, il savait qui c'était. Hein. Alors qu'on n'était pas spécialement proches, mais enfin c'était connu, c'est tout. Il compense par d'autres sens comme cela. Mais pour les choses de Dieu, on peut avoir des défauts physiques, mais il est bon d'avoir une vue claire et nette sur les choses de Dieu.
Alors, on va lire maintenant dans un autre texte. Je crois que le défaut de vision le plus répandu et qui se répand de plus en plus, c'est un de mes défauts de vision, parce que moi j'en ai que 3 de défauts de vision. Voilà. Enfin, j'espère pas avoir moins de défauts de vision spirituelle que ça. C'est la myopie. Ça a commencé par la myopie. Je suis myope, astigmate et maintenant presbyte. Donc je cumule. Donc beaucoup ont des lunettes ici. Quelques-uns peut-être ça se voit pas, mais ils ont des lentilles. Voilà. Alors on peut avoir des défauts de vision, mais ce qui compte, c'est bien voir clair les choses de Dieu. Alors, 2 Pierre chapitre 1, le verset 9, puis on lira le contexte. Mais celui en qui ces choses ne sont point, et on verra de quelles choses qui peuvent manquer, est aveugle. Mais il précise, il est malvoyant, je dirais. Il ne voit pas de loin. Ah, il est myope. On pourrait traduire, il a la vue courte. Il est atteint de myopie, d'un défaut. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, quelles choses nous devons avoir dans nos vies, quelles caractéristiques pour ne pas être myope, pour ne pas avoir cette vue courte, pour pouvoir voir les choses de loin. Parce que ce que nous regardons de loin, c'est notre salut, c'est l'espérance, c'est être toujours avec le Seigneur. Et c'est ça la motivation de notre vie. Nous aimons le Seigneur, on va en parler, de l'amour, de la charité. Nous aimons le Seigneur, nous avons envie d'être avec lui, mais nous aimons aussi faire ce qu'il nous demande, et nous aimons faire tout ce qui lui plaît. Ce qui a changé dans notre vie. Ce n'était pas le cas avant. Je sais qu'avant ma conversion, ce n'était pas du tout le cas. Au contraire. On cherche ce qui nous plaît à nous. Et puis là, le diable, il nous emmène dans des situations qui peuvent devenir catastrophiques. Mais maintenant, eh bien, cela a changé. Alors, lisons à partir du verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant, alors les choses donc, la corruption, c'est-à-dire la pourriture. On ne va pas avoir une vie corrompue. Et on ne va pas dans les lieux pourris, où on va se salir. On ne va pas non plus se laisser acheter. Le chrétien est quelqu'un qui ne se laisse pas acheter. Même par la publicité du diable. Donc qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est ça la publicité du diable. Il veut nous attirer par toutes sortes de moyens. Publicité mensongère. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alors c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, il y a d'autres traductions, mais c'est l'excellence morale. Alors si c'est des mots des fois qui sont un peu dévalorisés, la vertu comme cela, mais c'est l'excellence morale. Nous devons être des gens qui, dans la moralité de chaque jour, être excellents. Les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu, nous dit la Bible. Heureusement que j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Et par lui, tous mes péchés sont pardonnés.
Mais maintenant, le Seigneur veut que nous puissions tendre vers cette excellence. Donc à la vertu, la science ou la connaissance des principes divins dans le contexte. Il faut connaître Dieu, connaître ce que veut Dieu, connaître quelle est la volonté de Dieu. Souvent la question, mais comment connaître la volonté de Dieu? Mais il faut s'intéresser à Dieu. Dans sa parole, il y a les principes divins qui sont là. Il est bon de se nourrir de sa parole, se nourrir ce qu'il veut. Et puis notre conscience a été réveillée et on sait très bien ce que Dieu veut. Même je me suis aperçu, quand je travaillais ou autre, avec des collègues, je sais que c'est pas facile, travailler en équipe avec des collègues dans la société, et souvent donc, c'était pas toujours évident, Et si jamais je me loupais, parce que j'avoue que il m'était arrivé parfois de me louper. Comment, toi, un chrétien, n'aurais pas cru ça de toi? Alors moi, j'ai raté là. Je m'humiliais devant le Seigneur parce que je m'étais loupé. Mais eux le savaient. Comment un chrétien devait se comporter? C'était bizarre. Ils faisaient tout le contraire. Mais il suffisait que moi, des fois, je me loupe sur quelque chose, pouf, il ne me loupait pas. Il ne me loupait pas. Bon, Seigneur, c'est toute chose. Eh oui, cette excellence morale, connaissance des principes divins. À la science, donc, cette connaissance des principes divins, la tempérance, alors bien sûr aussi des mots qui peuvent avoir usé par l'usage, c'est-à-dire le contrôle, la maîtrise de soi, la modération. Pas toujours facile, je vous dis. J'avoue que dans la société dans laquelle on vit, ce n'est pas toujours facile de se contrôler, de se maîtriser. Pour certains, même en voiture, vis-à-vis d'autres conducteurs qui font peut-être une petite faute. Et puis il y a beaucoup de domaines dans nos relations avec les autres. Justement, oui, ils ne nous louperont pas, je dirais. Mais soyons vraiment des chrétiens, disciples de Christ. Parce que c'est les disciples de Christ qu'on appelle les chrétiens. Parce qu'ils étaient comme des petits Christ. Et ils étaient remarquables. Ils avaient une excellence morale extraordinaire. Et ensuite, à la tempérance, la patience, ou là, mot plus récent, comme vous comprendrez mieux, c'est la persévérance. C'est pas facile la persévérance aussi. Parce qu'on peut être emporté dans un élan, on a une bonne réunion peut-être, vous pouvez assister à quelque chose de formidable, ou un élan, il y a des moments extraordinaires avec Dieu, et gloire à Dieu, j'en ai vécu. Peut-être spirituellement un moment plus extraordinaire, même je l'ai vécu à l'hôpital, si on m'a fait cette grâce, après avoir les moments les plus difficiles, vivre un moment aussi les plus extraordinaires. Mais c'est la persévérance. Il y a des moments formidables avec Dieu, il y a des moments où c'est la vallée de l'ombre et de la mort. Mais le Seigneur est là, il est mon berger. Il va me conduire. Amen. Et il faut cette persévérance. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, jusqu'au bout, et là il ne faut pas être myope, seront sauvés. Et à la patience, fin du verset 6, la piété. Bon, ça aussi c'est une version donc seconde traditionnelle. Alors, la piété, comment on pourrait l'appeler maintenant aujourd'hui pour mieux comprendre ce mot? Alors, j'ai trouvé la vie respectueuse de Dieu. Une vie qui respecte Dieu.
On le respecte parce qu'on l'aime. C'est ce qui est dit. À la piété, l'amour fraternel. Alors là, ça se comprend. Hein. Beaucoup sont là, j'espère, et le maximum par amour fraternel, parce qu'ensemble, on rencontre le Seigneur, on le prie et on le loue. Et à cet amour fraternel, la charité ou l'amour, hein, plus récent, il s'agit de cet amour de Dieu. L'amour pour le Seigneur. Et c'est ça qui est, je dirais, qui encadrera tout. Si j'aime le Seigneur, le reste viendra. Je le sers par amour, je le suis par amour. J'aime le Seigneur, je veux connaître le Seigneur. C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'aime, c'est en lui que j'ai confiance. Alors, verset 9, mais celui en qui ces choses sont point aveugle, il ne voit pas de loin, il a la vue courte donc. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il n'ira pas jusqu'au bout. N'oublions pas cela. Parler plus que la myopie, je appellerais ça peut-être... le nom m'échappe, c'est la presbytie. Hein, la presbytie. Alors là, bien sûr, on voit de loin peut-être, mais pas de près aussi. Hein. Il y a des maladies, parce qu'il y a des défauts de l'œil, il y a les maladies de l'œil aussi. Hein. Ou alors la DML. Hein. Donc, parce que là aussi, ça, on va perdre la vision des choses. Aujourd'hui, quel que soit le nombre d'années de conversion, que ce soit hier, que ce soit il y a des dizaines d'années, je ne veux pas perdre de vue que c'est Jésus qui a pardonné mes péchés. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela que cette part de Dieu est venue, a pris chair. La parole de Dieu, je crois que c'est ce qui est écrit là. Pas de ce côté, de ce côté. Là, je peux pas lire. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Cette part de Dieu, cette part communicante de Dieu est venue dans le monde. Alors ce personnage Jésus, qui c'est? Eh bien c'est lui. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu. Cette part communicante de Dieu. Maintenant je peux connaître Dieu par Jésus. Je peux m'approcher de Dieu par Jésus. Et Jésus a tout accompli pour que toute séparation entre Dieu et moi soit enlevée. Et cette séparation, c'est le péché. Et il est venu pour, ainsi que nous puissions rentrer en contact, en communication avec Dieu. Oui, cette part de Dieu. On appelle le Fils de Dieu. C'est pas, c'est arrivé ça aussi, c'est à l'hôpital. Il m'en arrivé des choses à l'hôpital. Je ne peux pas tout vous raconter parce qu'il faudrait des dizaines de réunions. Hein. C'est un musulman. Je n'avais pas compris sur le moment ce qui s'était passé. On m'avait changé de chambre. Pourquoi on m'avait changé de chambre juste avant une opération? Je n'avais pas compris pourquoi. On m'a mis dans une autre chambre. Bon, j'étais avec quelqu'un, on avait bien parlé, sympathisé, puis on m'a mis dans une autre chambre. Bon. Et à ma place, je ne savais pas à l'époque, on avait mis un musulman. Et celui avec qui j'avais bien parlé, bien sympathisé, tout ça, il a rendu de moi témoignage aux musulmans. Et il est venu me voir, parce que lui était prêt de sortir, il est venu me voir, il a dit, tiens, il y a mon voisin musulman, je lui ai parlé de vous, et il veut vous rencontrer. Après j'ai compris pourquoi on m'avait changé, j'avais pas compris pourquoi on m'avait changé de chambre. Hein, ça n'avait pas raison d'être, je n'ai pas compris, on m'avait mis à quelqu'un d'autre. Bon. Mais voilà ce qui s'était passé. Alors on s'est rencontrés. Il me dit oui, bien sûr, pas de problème. Je lui ai parlé de vous. Oui, mais vous savez, c'est quelqu'un de très... La première question il me pose, pour vous Jésus, c'est le fils de qui? Ouh là là là. Je suis mordu la langue. Je dis je dis que c'est de suite le fils de Dieu, c'est fini. Alors je dis c'est le fils de Marie. Ben, les évangiles, ils commencent comme ça. Hein? C'est à la fin que l'on voit qu'ils adorent chaque évangile. Qui est ce personnage Jésus? Prends même Matthieu, prends toute sa généalogie depuis Adam. Luc depuis David.
Et donc, Marc, tout d'un coup, il parle d'un personnage qui apparaît là après son baptême, justement, par Jean-Baptiste, qui parlait de lui. Mais quel est ce personnage? Il faut le découvrir. On ne le connaît pas au début. C'est Jésus. Alors lui, c'est bien, il a pris parti depuis Adam. Mais de toute façon, on est tous descendants d'Adam. Tout à fait d'accord. On a pu parler sincèrement, puis franchement, et puis de toutes choses, jusqu'à ce que les infirmières nous séparent après. Bon, ça c'était autre chose. Mais je rends grâce à Dieu. Il y a des petites choses dans la vie qu'on ne comprend pas, mais le Seigneur, lui, il le sait. Il peut parler des choses d'avance. Ainsi, donc, on peut lui faire confiance dans la vie. Il est fidèle. Des choses qu'on ne comprend pas, on le comprendra plus tard. Si ce n'est pas sur cette terre, ce sera dans le ciel. Je vais m'arrêter là, parce que je ne vais pas parler de... Donc, tout ce que je voulais vous parler un peu de myopie, là, mais il y a tellement d'autres défauts de notre vision. Alors, on va prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu es fidèle. Seigneur, quelle joie de te connaître, d'avoir un jour ouvert notre cœur, alors que nous étions dans l'aveuglement, que nous étions perdus, ne sachant où aller, ne sachant comment nous débrouiller. Mais Seigneur Jésus, tu as mis ta lumière en nous. Tu nous as fait voir clair sur les choses de Dieu, de la vie, de ce que tu voulais pour nous. Tu nous as montré ton amour. Et tu veux nous montrer ton amour à combien encore ici aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui ont déjà reçu ton amour, Seigneur. Et Seigneur, s'il y en a qui ne l'ont pas encore reçu, expérimenté, vécu, qu'ils le reçoivent. Et qu'ils te voient aussi, Seigneur. Et qu'ils sachent qui tu es vraiment. Merci, Seigneur, pour ta personne divine. Amen.